sommes en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler de hockey féminin comme à chaque semaine, sauf la semaine passée qui était une petite exception. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va super bien. Écoute, on va commencer par parler de la Force de Montréal qui devait jouer un match hors concours ce week-end. Bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a changé un petit peu, si on veut, le portrait du week-end. Oui, on a tous été un petit peu surpris, là, ceux qui suivent les activités des ligues professionnelles féminines, de voir là, le mot là, qui a été mis par l'équipe du Toronto Six qui était en route pour venir jouer à Laval contre la Force de Montréal, là, le dernier match hors concours dans le cadre de la journée là, de la Rondelle Rose dans la région de Laval. Donc, devait clôturer là, la journée avec un match d'exhibition. Malheureusement, l'histoire veut que une des joueuses ou du moins quelqu'un là, qui fait partie de l'équipe très proche, un membre de sa famille soit décédé subitement et que la personne ait appris alors qu'elles étaient en route pour s'en venir jouer le match. Donc à ce moment-là, elles sont retournées à la maison et le match a été annulé. Il n'y a pas vraiment de détails. Puis bon, on va laisser ça. Là. Il y a d'ailleurs eu une demande de la part du Toronto Six de laisser l'équipe, là, évidemment, là, essayer de passer à travers ce moment-là difficile. Donc, ouais, une triste nouvelle à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais malgré tout, c'est ça, les joueuses de la Force de Montréal ont quand même pu s'entraîner si on veut jouer un match intra-équipe à ce moment-là. Oui, ben, ils étaient évidemment déjà sur place, ou du moins là, se dirigeaient vers l'aréna. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un match intra-équipe. Donc, les Blancs contre les Marrons. Un match qui a été remporté par l'équipe des Blancs. Donc, Catherine Dubois, là, qui a été un peu, je peux dire, la star de leur équipe avec les 2 premiers buts. C'était Tricia Deguire, l'ancienne gardienne là, des Martlets de McGill, qui était dans les filets. Puis, Catherine Dubois, l'ancienne capitaine des Carabins à l'Université de Montréal. De l'autre côté, les Marrons, entre autres, là, Anne-Sophie Bété était dans cette équipe-là avec Marie-Soleil Deschênes dans les filets, donc des joueuses là, que les gens connaissent là, au niveau ceux qui ont suivi les Canadiennes dans les dernières années. Donc, ça a été une super bonne préparation là, pour l'équipe. Évidemment, une petite déception de ne pas pouvoir jouer un match contre un adversaire, mais quand même une très bonne préparation puisqu'elle commence leur saison là, le prochain week-end. Mm-hmm. Mais c'est ça, en fait, il y a eu aussi un autre match hors concours justement à Boston, donc contre l'Université du Vermont. Comment ça s'est déroulé? Comment se déroule, si on veut, la préparation de l'équipe en vue de la saison? Ben, à vrai dire, c'était l'inverse. C'était à l'Université du Vermont, mais contre Boston. Contre Boston. Oui, donc ça a été une défaite de 3-1, quand même là, quand même un bon match là, de la part de la force. Les entraîneurs là, semblaient quand même satisfaits de cette préparation-là. Ils n'ont pas eu beaucoup de matchs en vue de la saison, beaucoup d'entraînements. Ils s'entraînent quand même 3 fois semaine au centre 2102 à l'auditorium de Verdun. Donc, et là, ils sont prêts. S'en vont à Buffalo pour débuter la saison. Et la saison de la PHF, de la manière qu'elle est faite, c'est que ce sont toujours presque des week-ends de 2 matchs. Donc, premier match officiel là, à Buffalo samedi soir qui s'en vient. Et ensuite, dimanche à 13h. Donc, si je peux me permettre, là, le turnaround, la période entre les deux est quand même très courte. Donc, et c'est comme ça que la cédule, elle est faite pour maximiser le nombre de matchs. Évidemment, elle a minimiser les déplacements, donc les coûts. Mm-hmm. Oui, ben c'est un peu le même principe. C'est dans la Ligue américaine, dans laquelle on voit souvent des séries de 3 pratiquement, si on veut, même qui arrivent parfois. Sinon, du côté du retour à la maison, le match d'ouverture est le 26 novembre à Verdun. Oui, ben on invite les gens là, à se procurer les billets. Ils peuvent aller voir là, sur le site de la PHF Force de Montréal. Donc, les billets sont en vente le 26 novembre en après-midi, le premier match de la Force en sol québécois, donc à l'Auditorium de Verdun, en collaboration avec le Centre 2102, là, où elle s'entraîne durant la semaine. Donc, on invite les gens. Là, j'ai entendu là, Kevin en entrevue, Kevin Raphaël, le président de l'équipe. Là, on veut remplir la place. Donc, on invite les gens à se procurer des billets là, pour avoir un bel événement. Sinon, du côté de l'équipe nationale féminine, il y a en fait la série de les rivalités qui s'en vient quand même en grand pas. Et il y a eu quand même pas mal de changements de personnel, si on veut, en vue de cette confrontation-là. Oui, si on regarde l'alignement que l'équipe avait quand ils ont remporté le championnat du monde là, en septembre dernier, quand même quelques changements. 2 joueuses à la défense, 2 joueuses à l'attaque qui ont été changées. Donc, à la défense, ben, c'est sûr qu'il faut dire que la décision des équipes nationales et américaines et canadiennes est de ne pas avoir de joueuses qui sont NCAA actuellement dans les équipes. Donc, on ne voulait pas prendre les joueuses de leurs équipes, qui en général, hein, évidemment, si elles sont sur des équipes nationales, elles sont quand même des joueuses dominantes dans leur université respective. Donc, on a voulu les laisser dans leurs écoles pour s'assurer là, de pas briser ça et de ne pas nuire là, au calendrier scolaire.
Donc, à ce moment-là, Sarah Fillier, qui est, évidemment, les gens ont appris à la connaître depuis les Olympiques, et Ashton Bell pour l'équipe canadienne ne sont pas présentes. C'est sûr qu'en même temps, ça ouvre des opportunités. À la défense, une Jamie Bourbonnais qui a déjà joué au championnat du monde, qui avait été une des dernières retranchées au niveau du processus olympique et du dernier championnat du monde, va être de retour en remplacement là, potentiellement soit d'une Bourbonnais ou soit d'une Nicholson, qui était la doyenne de l'équipe à 37 ans, ou d'une Bell qui n'est pas là. Puis en même temps, ben, ça donne des opportunités aussi en avant. Oui, ben en fait, on a aussi Elisabeth Giguère qui, on en entend parler depuis quelques années, je sens qui se développe bien, tout ça, qui va avoir sa chance, en fait, cette fois-ci. Oui, elle est très, très, très excitée. On l'a vu là, dans les médias, c'est sa première opportunité de jouer avec le programme national senior. Donc, certains, là, beaucoup potentiellement, on a entendu parler, on a vu quelques-uns de ses buts en échappé. Elisabeth est une naturelle, une grande droitière avec énormément d'habileté, autant une vision du jeu. C'est une excellente passeuse, qu'elle est capable de déculotter dans une boîte téléphonique, comme on dit souvent, de battre les gardiennes. Elle a remporté d'ailleurs le Patty Kazmaier Award, donc remis à la joueuse de l'année dans l'NCAA il y a quelques années, alors qu'elle évoluait avec Clarkson. Elle a terminé avec Minnesota l'an dernier, son séjour universitaire. Elle va s'aligner d'ailleurs dans la PHF cette année avec le Boston Pride, donc bien hâte qu'elle vienne à Montréal pour la voir. Donc, c'est une belle opportunité. C'est certain qu'elle a été dominante au niveau universitaire ces 5 années. Il n'y a pas de doute là-dedans. Par contre, le step est immense au niveau du physique, au niveau du jeu. Quand on pense à l'équipe nationale, on pense aux meilleurs. Il y a quand même 80 000 joueuses et plus de hockey au Canada. Donc, quand on s'en vient et qu'on rétrécit pour aller chercher 23 joueuses, c'est sûr que le bassin fait que l'écart est tellement minime entre toutes les joueuses qui sont excellentes. Il y a également aussi un aspect de rôle, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Donc, ça va être super intéressant. Évidemment, un match Canada-États-Unis, hein, c'est toujours... toujours. Ils ne l'appellent pas la série de la rivalité pour rien. Donc, très, très hâte de voir Elisabeth là, évoluer avec ce groupe-là. Puis, par curiosité, justement, toi qui la connais, à quel point, justement, tu t'attends à ce que, justement, le step que tu parlais de passer vraiment dans l'équipe nationale, elle puisse bien le réussir et bien s'imposer, justement, avec les meilleurs au monde? Mais c'est certain qu'elle va devoir, on dit souvent, pour évaluer un joueur, on doit voir les qualités qu'on lui voit. Donc, si on est une joueuse offensive, bien, on doit voir des qualités offensives. Donc, c'est ce qu'on espère voir d'elle, d'être capable d'utiliser sa vision du jeu, sa qualité de protection de rondelle, sa qualité de maniement de rondelle pour être capable d'aider offensivement l'équipe. Évidemment, tous joueurs offensifs, souvent, et on le fait de la même manière chez les garçons, on va souvent dire « ouais, il y a quelques lacunes défensives ». Donc, c'est sûr que ça, il va falloir que ce soit un focus important pour elle. Troy Ryan, l'équipe d'entraîneurs, dont Caroline Ouellette fait partie encore pour cette année, c'est excessivement important pour eux. Oui, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur l'offensive, la transition rapide, essayer d'aller chercher l'espace, sortir de la zone très rapidement. Beaucoup de manières d'attaquer, mais le jeu défensif, évidemment, c'est non négociable. Il faut être très, très rapide à revenir. Il faut être en mesure d'identifier des joueuses. Il faut être en mesure de revenir rapidement dans sa zone pour contrer les transitions. Donc, c'est tout ça que j'ai hâte de voir, comment elle va être capable de faire l'ajustement. Elle était présente au camp cet été là, avec l'équipe nationale. Elle avait bien fait, par exemple, n'avait pas été en mesure de jouer des matchs. Elle avait là, une obligation familiale dont elle ne pouvait pas se défaire. Donc, elle n'a pas été en mesure de jouer des matchs, mais elle avait quand même très bien paru là, au niveau des entraînements. Donc, bien de la voir à la télé, là, essayer de faire ressortir son talent offensif. Sinon, on complète avec la PWHPA, en fait, qui a un nouveau showcase qui a lieu ce week-end, justement, à Truro, en Nouvelle-Écosse. Oui, donc le deuxième événement là, de l'année, la petite différence avec celui qu'il y a eu à Montréal il y a 2 semaines, c'est que ça va être 3 matchs. Donc, les matchs commencent le vendredi. Donc, chaque équipe va jouer évidemment contre les autres adversaires, considérant qu'il y a 4 équipes. Puis, il y a encore là, des points qui vont continuer à être accumulés. Et l'objectif, évidemment, de la PWHPA, un peu comme la Force fait à Montréal, hein, au niveau d'une tournée, ben c'est le même principe. Là, la PW là, veut se déplacer dans le plus de marchés possible pour démontrer le produit là, avec les joueuses principalement des joueuses des équipes nationales, comme Lauren Gable là, qui vient d'être réinvitée avec l'équipe nationale, qui elle a signé également à Boston avec la PHF, qui est la seule là, qui fait pas partie du groupe de la PW. Donc, bien hâte de voir là, comment ça va donner, mais c'est sûr que le spectacle va être
va être de grand calibre aussi, là, considérant le niveau là, des joueurs qui sont là-bas. Et juste rapidement, pour donner une idée, en fait, des premiers, si on veut, résultats, on en a déjà parlé dans les dernières semaines, mais on a aussi les statistiques, en fait, des joueurs individuels. Donc, on a quelques joueurs, dont Rebecca Johnston, qui s'est démarquée durant le premier week-end avec 5 points en 2 matchs, dont 3 buts. Oui, exactement. On voit là, ici quand même 4 des 5 joueuses là, sont des joueuses qui sont des régulières avec l'équipe nationale. Jamie Bourbonnais qui a été in and out là, dans les dernières années. Alexa Vasco, qui a d'ailleurs été nommée joueuse de la semaine il y a quelques semaines, là, est une joueuse qui nouvellement est arrivée à Montréal et s'entraîne au centre 2102. Donc, bien, on voit quand même des noms de qualité dans ce tableau-là. Oui, exact. Ben, écoute, Steph, encore un gros merci. Puis on va avoir du hockey à écouter en fin de semaine. Ça, je peux te dire, avec toutes les compétitions prévues, là, ça va être un gros week-end sport. Exactement. Gros merci, Steph. Salut.